Comment vivre sans travailler, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, si tu souhaites gagner de l'argent, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir en avant-première les futures vidéos. Également, si tu souhaites créer un business internet, je t'invite à ma conférence en ligne totalement gratuite où je t'explique comment passer de 0 à 3000 euros par mois avec un blog en un an. C'est une conférence en ligne d'une heure où je t'explique vraiment pas à pas comment monter ton business. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo, tu rentres ton prénom et ton adresse email et tu as accès directement à la conférence. Alors cette vidéo va se décomposer en 4 parties. Dans la première partie, je vais t'expliquer un calcul tout simple à faire pour savoir de combien tu as besoin pour vivre sans travailler. En 2, je vais t'expliquer l'importance de l'épargne et je vais te donner des astuces pour mieux épargner. En 3, je vais t'expliquer dans les grandes lignes le principe du frugalisme et comment, entre guillemets, tu vas pouvoir le devenir. Et en 4, je vais te présenter les différentes sources de revenus qui, selon moi, sont très intéressantes pour générer une rente et pas se créer un travail. Et enfin, en bonus, donc pour les plus motivés, ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais donner des pistes pour augmenter son capital. Donc lorsqu'on souhaite vivre sans travailler, ce qu'il va falloir faire, c'est se constituer un capital. Et après, avec ce capital-là, on va se constituer une rente. Et donc, il faut calculer de combien tu as besoin pour vivre. Le calcul est tout simple, c'est de savoir de combien tu as besoin pour vivre au quotidien. Donc pour calculer tout ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes charges courantes, mensuelles bien sûr, et tu vas multiplier par 25. Donc là, je t'ai donné un petit exemple après pour que tu vois à quoi ça correspond. Et donc là, dans l'exemple que je te donne, imaginons que tes charges, ça soit 1500 euros par mois. Donc tu fais x 25, ça fait 450 000 euros. Donc là, tu dis 450 000 euros, c'est exorbitant. Tu peux pas avoir ce montant-là. Je vais te montrer après que tu peux très facilement, enfin pas très facilement, mais avec du travail, de la régularité, tu peux avoir ce montant-là. Et donc, si tu places après, par la suite, donc ces 450 000 euros à 4%, tu vas obtenir à peu près donc 18 000 euros à l'année et ça va te faire 1500 euros par mois. Donc tu vois qu'avec une somme certes importante mais pas inatteignable, tu peux vivre sans travailler sans aucun problème. Donc je vais te montrer là, du coup tu te dis peut-être que cette somme est exorbitante. Je vais te montrer via une calculatrice d'intérêt composé comment tu peux générer ces revenus très simplement. Là on est sur un site qui s'appelle gérer-mieux-votre-argent.ca. C'est un site canadien mais qui est très très intéressant et en fait qui te permet de calculer un placement et donc combien tu vas obtenir de ce placement grâce aux intérêts composés et quel sera le montant de ton capital par la suite. Donc là, imaginons que tu mettes un placement initial de 20 000 euros par exemple et que tu fasses des versements réguliers une fois par mois, par exemple de, allez, on va dire 400 euros, avec un taux d'intérêt, donc, allez, on va mettre pour l'instant 4%, et donc on va calculer. Donc au bout de 30 ans, en mettant 400 euros et en plaçant au départ 20 000 euros, tu vas avoir 338 000 euros de capital. Et dans tout ça, tu vois que plus de la moitié, ça sera des intérêts composés. En gros, les intérêts composés, plus tu vas replacer l'argent, en fait, au lieu de l'utiliser, par exemple les rentes qui vont être générées de tes placements, au lieu de les réutiliser, tu vas les remettre dans ton capital de départ, et plus ton capital de départ va grossir, plus tu vas gagner d'intérêt et ça va être un effet boule de neige. Donc là, tu vois qu'avec un simple placement à 20 000 euros de départ plus 400 euros, ça te fait quasiment le montant que j'ai pu te donner. Là, par exemple, le taux d'intérêt est de 4%, mais dans les faits, les placements que tu auras, ils ne seront pas de 4%. On peut facilement envisager 6% d'intérêt, notamment si tu places en bourse, sachant que la bourse, sur 10 ans, tout ce qui est action qui donne des dividendes, il y a un rendement de 10%. Donc là, les 6% ils sont largement atteignables. Et donc là, si tu mets 6% et que tu mets par exemple 500 euros, là, tu as déjà 600 000 euros. Voilà. Donc tu vois que ça peut aller très vite. En fait, c'est vraiment en fonction du type de placement que tu vas mettre. Et là, en fait, ça va jouer également ici. Donc là, c'est sur 30 ans, mais du coup, nous, on va mettre par exemple sur 20 ans. Sur 20 ans, voilà, ça te fait 300 000 euros. Et donc, quasiment 300 000 euros. Donc là, c'est en dollars, mais bon, c'est en euros, c'est la même chose, vu que c'est juste une calculatrice. Et ça te fait plus de 150 000 euros d'intérêt. Donc ça veut dire que tu as placé, entre guillemets, 150 000 euros sur la période, donc sur 20 ans, et ça t'a rapporté 150 000 euros. Donc
je sais pas pour toi la force des intérêts composés, mais là, je pense que c'est criant lorsque tu vois ce calcul-là. Donc là, tu vas me dire, ok, mais c'est sur 20 ans. Après, 20 ans en soi, c'est pas, c'est pas quelque chose de très long, on va dire, mais imaginons que tu aies un héritage, que tu aies fait un achat-revente d'un bien immobilier et que tu aies, par exemple, 100 000 euros et que tu aies 100 000 euros de départ à placer. Là, c'est déjà 547 000 euros que tu auras généré. Et si tu remarques bien, plus de la moitié du capital, c'est des intérêts composés. Donc là, encore une fois, tu vois la puissance des intérêts composés et l'importance de réinvestir ces gains pendant un certain temps. Donc là, c'est sur 20 ans, on va mettre sur 18 ans. Voilà, sur 18 ans, en plaçant de manière régulière, et bah, tu peux générer tout ça. Donc là, c'est si tu as un gros apport, etc., etc. Bon, tu me dis, ok, en 18 ans, tu peux placer et tu peux avoir un capital nécessaire pour arrêter de travailler. Maintenant, imaginons que tu aies une résidence principale, que tu aies fini de payer ta résidence principale et que tu finis par la revendre. Donc tu vas revendre ta résidence principale. Donc imaginons que ta résidence principale, bah, ça soit 200 000 euros. Donc tu vas tout mettre dans des placements, on va calculer. Voilà, là tu vois l'idée, sur 18 ans, ça te fait 700 000 euros. Donc on va remettre sur une plus courte période. On va mettre par exemple sur 10 ans. Voilà, sur 10 ans, ça te fait quasiment le capital nécessaire pour avoir une rente. Donc tu vois que malgré ce que tu penses, un capital, lorsque tu es régulier, il faut vraiment être régulier, hein. Ce qui est important, c'est les versements réguliers, les montants tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois, placés, et surtout réinvestir les intérêts. Une fois que tu fais ça, tu peux générer un capital assez rapidement, enfin rapidement en tous les cas là, c'est sur 10 ans, entre guillemets, on peut dire sur 15, 20 jusqu'à 25 ans. Donc sur 25 ans, tu as été régulier, tu as versé tous les mois de l'épargne, tu as placé tous les mois ton argent, tu te gères une rente qui est plus importante que ce que la retraite va te donner. Donc tu vois, l'idée c'est ça, c'est de ne pas compter sur la retraite et plus compter sur tes propres placements. Maintenant, bah, pour que tu puisses placer cet argent tous les mois, il va falloir épargner plus. Donc pour épargner plus, ce qu'il va falloir faire, c'est épargner en début de mois et non à la fin de mois. Donc ça, c'est quelque chose que tu retrouves dans le livre Père riche, Père pauvre. Honnêtement, si tu ne l'as pas lu et que tu t'intéresses à tout ce qui est finance, business internet, enfin business en règle générale, immobilier, un peu tout, tu dois le lire. Vraiment, ça c'est la Bible, c'est le truc que tu dois... C'est un peu chaud de dire ça, mais c'est un peu vrai. C'est vraiment le livre que tu dois lire en premier lorsque tu te lances dans tout ce qui est finance, business, etc. Et donc, Robert T. Kiyosaki, il explique que beaucoup épargnent leur argent en fin de mois. Donc, c'est-à-dire, une fois que tu as payé tout ce que tu avais payé, une fois que tu as fait du shopping, une fois que tu as payé toutes les charges, c'est là que tu vas épargner. Mais sauf que quand tu fais comme ça, bah, il reste plus grand-chose. Alors que si, à l'inverse, tu épargnes en début de mois, c'est-à-dire que ton salaire, par exemple, il arrive le 5 et le 6, tu épargnes, et bah, tu vas épargner plus facilement. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre des virements automatiques pour que tu n'aies pas besoin d'y penser un jour après le versement de ton salaire. Comme ça, tu n'as pas besoin, toi, de le faire manuellement et c'est fait automatiquement et du coup, tu épargnes de manière très simple. Voilà. Et ce qu'il faut faire, en fait, moi, l'épargne, je la compte dans mes charges. Voilà. Pour moi, de l'épargne, c'est dans mes charges. C'est-à-dire que chaque mois, dans mes charges, le calcul de mes charges, il y a mon épargne. Ce qu'il faut faire avant de commencer à placer ton argent, il faut avoir une épargne de précaution. C'est indispensable parce que cette épargne-là va te sécuriser en cas de maladie, par exemple, en cas de coup dur, en cas de changement de voiture, en cas de réparation sur ta voiture, en cas de prime que tu n'as pas eu, toutes ces genres de choses-là qui vont pouvoir te mettre à mal, entre guillemets, ton budget, et ben, cette épargne de précaution, elle est là pour ça. Donc, on dit qu'il faut au minimum 6 mois de charge. Donc, encore une fois, je reprends l'exemple. Si tu as 1500 euros de charge mensuelle, et ben, du coup, il va te falloir 9000 euros. Et donc, ces 9000 euros-là, tu vas les mettre sur un livret A, un LDD, enfin, un livret qui te permet de pouvoir retirer rapidement l'argent. Le but, c'est, là, c'est vraiment pas un placement, là, que je te dis, c'est vraiment d'avoir de l'argent de sécurité s'il y a un imprévu. Mais ne place pas plus dans ces livrets A, ces LDD, parce que ça vaut pas le coup. Le livret A, il est rémunéré à 0,5%.
Alors que derrière, l'inflation, en général, chaque année, elle est 2%. Donc, c'est-à-dire que ton argent, concrètement, elle perd de la valeur. Donc, plutôt que de placer de l'argent, entre guillemets, à perte, même si ça ne se voit pas visuellement, mais c'est un peu ça, il faut plutôt le placer dans d'autres types de placements. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, pour pouvoir épargner plus, avoir plus d'argent à placer, il faut adopter une attitude frugaliste. Donc le frugalisme, c'est un concept qui est venu encore une fois de nos amis anglophones, qui en fait c'est un concept, un mode de vie on va dire, qui prône en fait une vie plus simple, moins dans la consommation. Le but c'est pas de consommer à outrance, d'aller acheter à chaque mois, faire du shopping, d'aller au restaurant tous les jours, etc. etc. C'est vraiment plutôt de réduire ses charges. Plutôt que d'aller au restaurant, et bah, tu vas plus privilégier de recevoir tes amis chez toi ou d'aller chez tes amis parce que ça coûte moins cher. Plutôt que d'aller au travail en voiture, bah, tu vas peut-être prendre le vélo. En plus de ça, c'est écologique. Et en plus de ça, bah, tu vas dépenser moins d'argent. Plutôt que d'aller en voiture, bah, tu vas peut-être aller en transport et ça va être plus économique. Et le but, en fait, c'est ça, c'est avoir cette attitude-là où tu vas dépenser, mais que quand ça sera vraiment utile et vraiment important. Après, le but, c'est pas d'être dans l'accumulation comme Picsou et de ne jamais dépenser, c'est pas ça, mais c'est de dépenser de manière plus utile, plus réfléchie. Donc, les principales sources de revenus, selon moi, qui sont très intéressantes pour des placements, c'est tout ce qui tourne autour de la bourse, les CPI et le crowdlending. J'aurais pu mettre l'immobilier, j'aurais pu mettre d'autres choses, mais moi je considère que euh, ces sources de revenus-là, comme l'immobilier, le business internet, etc., c'est pas passif, c'est pas 100% passif. C'est-à-dire que le business internet, bah, moi tous les jours, je suis sur mon business. L'immobilier, il faut gérer les locataires, il faut mettre en vente, il faut louer, enfin voilà, il y a du travail à fournir, et pour moi, c'est pas 100% passif. Et comme tu le vois dans cette vidéo, le principe, c'est de vivre sans travailler. Alors, la bourse, quand on regarde à la télé et qu'on n'y connaît rien, ça fait peur parce que les professionnels utilisent des termes techniques, etc., etc. Mais en fait, c'est très très simple. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet pour t'expliquer bah, comment tu peux devenir libre financièrement avec la bourse. Tu auras le petit i là qui va s'afficher. Il n'y aura pas de surprise en investissant en bourse parce que tu vas investir dans des sociétés euh, très structurées qui ont déjà un marché, un avantage concurrentiel. Des sociétés, je te donne un exemple comme Coca-Cola, McDonald's, des sociétés qui ont vraiment un avantage concurrentiel, qui sont très importantes et qui vont verser chaque année des dividendes. Voilà, nous on est plus dans ce type de placement plutôt que les placements de trading où tu vas prendre une action pour essayer de la revendre plus cher. Voilà, là on est sur un placement bon père de famille où tu vas investir dans des sociétés à valeur et derrière bah, tu auras un rendement. En plus de l'action qui va grimper sur le long terme, tu vas avoir un rendement qui va être fourni via les dividendes. La SCPI, c'est un peu le même principe, mais au niveau de l'immobilier. Donc là, tu vas investir dans des sociétés qui vont gérer un parc immobilier, mais un parc immobilier professionnel et un parc immobilier bien plus important que ce que toi, tu aurais pu faire en tant que particulier. Ils vont, en fait, c'est plus dans la location de bureaux, mais à grande échelle. Voilà, c'est des immeubles, des immeubles de bureaux, c'est vraiment à grande échelle. Et là, en fait, c'est de l'immobilier, ce qu'on appelle l'immobilier papier. Donc, tu investis dans l'immobilier, mais tu n'as pas le côté gestion derrière, les inconvénients en fait de la gestion, à savoir gérer les locataires, faire les travaux, rénover, vendre s'il faut, enfin toutes ces choses-là, ça t'as pas à faire. Toi, la seule chose que tu as à faire, c'est investir dans ces sociétés-là, et bah, c'est la société qui va faire tout ça pour toi. Et derrière, bah, comme tu as investi dans cette société-là, elle va te donner un rendement généralement entre 4 et 6%, ça dépend des différentes SCPI. D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires si ça t'intéresse une vidéo sur la SCPI. Également, tu as le crowdlending. Donc le crowdlending, c'est les prêts aux entreprises. Donc en gros, tu vas remplacer, entre guillemets, les banques et tu vas prêter de l'argent. Mais attention, tu ne vas pas prêter la totalité. Par exemple, une société a besoin de 100 000 euros, tu ne vas pas prêter 100 000 euros. Tu vas peut-être prêter 100 euros. Et en fait, c'est la foule qui va prêter plein de petites sommes et cette entreprise-là va pouvoir se financer. Et ce qui est intéressant avec le crowdlending, c'est qu'il y a des rendements très très élevés. Ça peut aller de 5 à 10% de rendement. Maintenant, je préfère te préciser, c'est
assez risqué dans le sens où on n'a pas encore assez de recul sur du long terme, sur le crowdlending et les plateformes qui sont mises en place, donc qui gèrent donc les prêts aux entreprises. C'est encore des plateformes assez jeunes au final et qui n'ont pas les reins assez solides comme peut l'avoir une SCPI, comme peut l'avoir les entreprises en bourse. Donc ça, c'est assez à risque, mais ça permet de booster encore plus tes placements. Et donc, moi, ce que je te conseillerais de faire pour vraiment pouvoir vivre sans travailler, entre guillemets, c'est de bien diversifier tes placements. Le but, c'est pas d'avoir 100% de placement dans un seul type de placement, parce que imaginons que là, en bourse, là, quand il y a eu la crise du Covid, par exemple, certaines entreprises ont baissé ou coupé leurs dividendes, et si tu étais à 100% en bourse, ça aurait pu te mettre à mal. Pareil comme en bourse, tu ne vas pas investir dans une société, tu vas investir dans 10, 15, 20 sociétés pour minimiser ton risque. Et bien là, c'est pareil, au niveau du type de placement, tu vas minimiser ton risque. Donc moi, je pense qu'une bonne diversification, ça peut être à peu près ça, 50% en bourse, 40% donc dans les SCPI et 10% en crowdlending. D'ailleurs, je ne te l'ai pas précisé, mais j'ai fait une vidéo sur le crowdlending, donc tu as le petit i là qui va s'afficher, et comme ça va t'expliquer concrètement c'est quoi le crowdlending. Et enfin en bonus, je t'en ai parlé un peu au départ, mais là je vais le développer un peu plus. Comme tu le sais, pour avoir une rente, il faut un capital. Et donc ce capital-là, il faut qu'il soit assez conséquent, comme tu as pu le voir. Et forcément, tu vas te dire, mais ce capital-là, c'est pas forcément à la portée de tous. Et je vais te répondre, non, c'est pas vrai, parce que, imaginons que tu revendes ta résidence principale. Je sais pas si tu es au courant, mais la résidence principale, lorsque tu vas la revendre, même si tu fais une plus-value, c'est l'une des seules niches fiscales pour les particuliers, tu n'es pas imposable. Donc, imaginons que tu achètes ta résidence principale 100 000 euros, tu la revends 150 000 euros, tu n'es pas imposable. Donc ça te permet d'avoir un gros capital pour par la suite investir donc en bourse, dans les SCPI, dans le crowdlending, etc., etc. Ensuite, tu as tout ce qui est la création de business internet. Moi, pendant très longtemps, j'avais mon salaire, donc j'étais salarié et j'avais à côté mon business internet. Et à ce moment-là, même quand j'étais salarié, mon business internet, il me générait déjà au moins 2 000 à 3 000 euros par mois. Donc tu t'imagines que si tu es salarié et que tu vis sur ton salaire, et tout ce que tu génères sur ton business internet, tu peux le réinvestir et tu vois que ça peut aller très vite. Donc là, dans les 500 euros que je t'ai proposé d'épargner chaque mois, imaginons que tu as un business internet, tu peux même bien épargner 500, 1000, 1500 euros parce que toi, tu vas vivre avec ton salaire. Ton salaire de base qui te payera tes charges, qui payera tes loisirs, etc. Et de l'autre côté, ton business internet, lui, il va servir de placement. Moi, c'est un peu ce que je fais, c'est que dans mon business internet, je me paye un salaire modeste, on va dire, entre guillemets, donc qui va payer et couvrir toutes mes charges avec un peu de loisirs. Et tout le reste, je dis bien tout le reste, c'est réinvesti dans des placements pour me générer après par la suite une rente. Aussi, tu peux donc louer tes objets. Donc tu as des plateformes qui permettent de louer des objets, donc ça peut être une tondeuse, une caméra, une imprimante, une machine à café, une tireuse à bière, enfin tout se loue sur internet. Comme également ta voiture, ton logement sur Airbnb. Voilà, tu peux vraiment gagner de l'argent de cette façon-là, tout en sachant que par exemple la voiture, plus de 80% de son temps, elle est sur un parking. Donc ça veut dire que tu payes une assurance, tu dépenses de l'argent pour l'entretien de cette voiture, mais 80% de son temps, elle dort sur un parking. Et plutôt qu'elle dort, tu peux la louer pour gagner de l'argent. Et enfin, en 4, tu peux faire de la sous-location professionnelle. Alors la sous-location professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas pouvoir louer un logement en location courte durée, par exemple, sans le posséder. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas être locataire de ce logement, par exemple en location meublée classique ou en location nue. Et toi, tu vas meubler l'appartement si ce n'est pas déjà fait, et tu vas le louer en location courte durée. Et donc tu vas dégager un bénéfice, donc ce qu'on appelle un cash flow, du cash flow, plus que tu vas louer par exemple à 500 euros et ça va te rapporter 1000 euros. Et là, tu vas dégager un bénéfice. Donc ça, pareil, c'est une manière de générer du cash que tu pourras par la suite réinvestir. D'ailleurs, si la sous-location professionnelle t'intéresse, j'ai rédigé un e-book sur le sujet. C'est un petit e-book qui t'explique vraiment les bases sur la sous-location. Donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo.
Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur les placements que j'ai présentés, sur la manière de placer son argent, sur la manière d'épargner son argent, sur je sais pas, l'épargne de précaution, sur le frugalisme en lui-même, enfin, n'hésite pas, laisse un commentaire, je réponds à tous les commentaires sans exception. Avant de partir également, abonne-toi à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos via une notification. Et comme je dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.